Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler du contrôle des colis ou répondre à la question comment s'assurer qu'une livraison est conforme. Tout d'abord, et comme d'habitude, revoyons les définitions pour parler le même langage. Au niveau du contrôle des colis, c'est l'ensemble des vérifications à mener lors de la réception des colis pour vérifier le nombre de colis commandés, la quantité, et leur état neuf ou abîmé, la qualité. Le colis qui vient d'apparaître est bien évidemment non conforme aux attendus d'une livraison. Nous souhaitons plutôt des colis comme celui de droite. Au niveau des colis, ils doivent être intacts, pas de traces de choc, d'humidité, à bonne température pour les produits frais ou surgelés quand on travaille dans l'alimentaire, complets, pas de produits manquants dans le cas d'un colis ouvert. Ce type de colis doit automatiquement être vérifié de façon très précise. Tous les produits intacts doivent être écartés afin de pouvoir éventuellement les mettre en rayon en attendant le remplacement des produits abîmés. L'idéal reste bien évidemment le colis de droite. Parlons donc du contrôle quantitatif. C'est la vérification de la quantité des produits livrés. On vérifiera si tous les colis sont présents. Les documents de contrôle. La livraison est réalisée suite à une commande qu'a passée notre employeur, le magasin. Il faut donc comparer le bon de commande, c'est l'original, c'est ce que l'on attend, avec le bon de livraison, ce que l'on nous livre. Il faudra également compter les colis pour s'assurer qu'il n'y a pas de différence entre la commande et la livraison. Par exemple, dans le cadre d'une mauvaise livraison, nous allons comparer le bon de commande, BDC, avec le bon de livraison, appelé BDL. Sur le bon de commande à gauche, nous regardons et nous constatons qu'il y a, par exemple, 12 conserves. Sur le bon de livraison, il y a 10 colis. Nous avons donc une différence de 2. Également, sur la ligne des vêtements, nous constatons qu'il y a un colis en trop. À la suite du contrôle quantitatif, nous pouvons affirmer qu'il manque 2 colis de conserve et qu'il y a un colis de vêtements en trop. Ce n'est pas une bonne chose car les colis en trop sont facturés alors qu'ils n'ont pas été demandés car nous n'en avons pas besoin. Dans les deux cas, c'est un problème. Les conséquences peuvent être importantes, tant au niveau des colis manquants qu'au niveau des colis en trop. Dans le cadre des colis manquants, cela va générer des rayons vides et les clients vont finir par aller chez les concurrents car ils ne trouvent pas les produits qu'il leur faut. Cela entraîne une perte de chiffre d'affaires, une perte de réputation. S'il y a trop de colis, ce n'est pas bon non plus. On n'a pas assez de place pour stocker, les rayons peuvent déborder, des produits peuvent traîner, ils deviennent abîmés. Dans le cadre de produits frais, nous ne pouvons pas les stocker soit dans un frigo, soit dans la réserve. Les produits vont se perdre. Automatiquement, c'est une perte de chiffre d'affaires, de réputation. Dans les deux cas, ce n'est pas satisfaisant. Parlons maintenant du contrôle qualitatif. Nous vérifions l'état, la qualité des produits livrés. Le produit doit être propre, bien emballé, sans accroc. Au niveau des procédures de contrôle, pour le contrôle qualitatif, je vous rappelle que la livraison est réalisée suite à une commande. Il faut donc s'assurer que les produits frais sont à 0 degré pour éviter le développement de bactéries, que les produits surgelés sont au minimum à moins 18 degrés. Ils sont généralement stockés à des températures bien inférieures pour éviter rupture de la chaîne du froid, et que les autres produits
sont intactes. Nous prendrons automatiquement la température avec un thermomètre sans contact pour éviter d'abîmer les cartons ou d'abîmer les produits. Dans le cadre d'une mauvaise livraison, la température des produits surgelés pouvant ne pas avoir été respectée, les conséquences seront les suivantes. Un colis surgelé, exposé à de fortes températures, prenons le cas d'une glace, va entraîner un produit de mauvaise qualité et le développement de bactéries. À ce moment-là, la chaîne du froid est brisée, les bactéries se développent, il y a un risque. Les conséquences peuvent être graves, au niveau du produit, comme au niveau de la santé du consommateur. Un produit qui a été exposé à des températures qu'il ne doit pas subir va automatiquement avoir un aspect moins facile à vendre. Une glace fondue ne sera pas appréciée par le client. Les produits sont à jeter, les rayons sont vides, les clients partent chez les concurrents. Nous perdons du chiffre d'affaires, nous perdons de la réputation. Au niveau de la santé, principalement de celle du consommateur, nous allons constater un produit qui est dangereux, car les clients peuvent tomber malades à cause du développement des bactéries. Et si le magasin ne fait pas ce qu'il faut pour protéger le consommateur, il peut être condamné, voire condamné à une fermeture. Cela entraînera de toute façon une perte de chiffre d'affaires et de réputation. C'est un risque qu'il ne faut pas prendre. En résumé, il existe deux modes de contrôle. Le contrôle quantitatif, on vérifie le nombre de colis, la quantité. Le contrôle qualitatif, on vérifie l'état du colis, leur qualité. Parlons maintenant de l'utilité de ces contrôles. Le contrôle quanti et quali ont un intérêt pour le magasin, un intérêt pour le client. Des rayons pleins et bien approvisionnés automatiquement présentent des produits en bonne quantité. Des rayons remplis et rangés, les clients sont satisfaits. Nous vendons sans aucune problématique. Il y a un gain de chiffre d'affaires et de réputation. Pour le client, les contrôles quanti et quali garantissent un magasin approvisionné en bonne quantité avec des produits dont la qualité est garantie. Automatiquement, cela entraîne un gain de chiffre d'affaires, une bonne réputation. Il y a également un intérêt au niveau des produits et au niveau de la santé. Des produits dont les contrôles quantitatifs et qualitatifs s'avèrent positifs permettent d'avoir des produits présentables, ayant un bon goût, car la chaîne du froid n'a pas été rompue, la qualité n'a pas été altérée. Automatiquement, des produits de qualité se vendent bien et les clients sont satisfaits. Également, cela empêche le développement de bactéries, ce qui fait que personne n'est malade, il n'y a pas de bactéries dangereuses, des produits aussi sains que possible, entraînent automatiquement des ventes et un gain de réputation du fait du sérieux du magasin. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes révisions.